Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Il y a des promesses qui marquent une vie entière, des serments qu'on prononce le cœur léger, persuadés qu'ils dureront toujours. Mais parfois, ces mêmes promesses deviennent des chaînes, et l'amour peut se transformer en prison. Nadia et Romain s'étaient rencontrés lors d'une fête de village. Lui, charpentier de métier, elle, couturière talentueuse. Leurs regards s'étaient croisés, et plus rien d'autre n'avait existé ce soir-là. 6 mois plus tard, ils se mariaient. Une cérémonie simple mais remplie d'émotions sincères. Le soir de leur nuit de noces, Romain avait pris la main de Nadia dans la pénombre de leur chambre. « Nadia, je veux que tu saches quelque chose d'important. » Elle l'avait regardée avec tendresse, les yeux brillants. « Je t'écoute. Je veux qu'on se fasse une promesse. Une vraie. Pas juste des mots qu'on oublie avec le temps. » Il avait sorti un petit couteau de sa poche. Nadia avait froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Un pacte de sang, comme nos ancêtres, pour sceller notre amour, pour que rien ni personne ne puisse nous séparer. » Nadia avait hésité une seconde, puis elle avait tendu sa main. « D'accord, moi aussi je veux être à toi pour toujours. » Ils s'étaient entaillés légèrement la paume. Leur sang s'était mêlé pendant qu'ils prononçaient ensemble les mots qui allaient sceller leur destin. Fidélité absolue, loyauté éternelle, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et même au-delà, ce pacte, fait dans l'euphorie de l'amour naissant, allait devenir le point de départ d'une tragédie dont personne n'aurait pu imaginer l'ampleur. Une promesse d'amour qui allait être mise à l'épreuve par le destin. La première année de mariage avait apporté une surprise de taille. Nadia était tombée enceinte, mais pas d'un seul enfant. De 2, des jumeaux garçons. Romain était fou de joie. Il avait distribué des sourires à tout le monde, offert à boire aux voisins. 2 fils d'un coup. Quelle bénédiction! Mais au fond de lui, un désir grandissait. Il voulait une fille. Une petite princesse qu'il pourrait gâter, protéger. Une fille qui lui ressemblerait. 2 ans plus tard, Nadia tombait de nouveau enceinte. Encore des jumeaux, encore des garçons. C'est pas grave, avait dit Romain en caressant le ventre de sa femme. La prochaine fois, ce sera notre princesse. La prochaine fois, c'était encore des jumeaux garçons. Et la fois d'après aussi. Et celle d'après encore. 6 grossesses, 6 paires de jumeaux. 12 garçons en tout. Nadia avait maintenant 32 ans. Son corps portait les marques de ses naissances répétées. Des vergetures profondes traversaient son ventre. Ses hanches lui faisaient mal. Elle était épuisée en permanence. Rosine, sa mère, était venue lui rendre visite un après-midi. Elle avait trouvé Nadia allongée sur le lit, le regard vide. « Ma fille, tu ne peux pas continuer comme ça. »« Maman, je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. Regarde-toi, tu es épuisée. Ton corps a besoin de repos. » Nadia s'était redressée avec difficulté. « Romain veut une fille, et moi je veux lui donner ce qu'il désire. Et toi, dans tout ça, ta santé, ta vie ? Mon mari est ma vie. Je lui ai promis fidélité et loyauté. Je ferai tout pour le rendre heureux. » Rosine avait secoué la tête, impuissante. Sa fille était trop amoureuse pour entendre raison. Marius, le père de Nadia, avait aussi tenté de parler à Romain. « Mon gendre, tu as 12 fils magnifiques. C'est déjà énorme. Laisse Nadia se reposer maintenant. » Romain avait souri poliment. « Je respecte votre opinion, beau-père, mais c'est Nadia elle-même qui veut continuer. Elle sait combien j'aimerais avoir une fille. Tu la pousses à risquer sa vie pour un caprice. Oh, ce n'est pas un caprice. C'est un rêve légitime. » La tension était montée entre les 2 hommes. Marius était reparti chez lui, inquiet pour sa fille, mais incapable de la protéger d'elle-même. Nadia était de nouveau tombée enceinte 6 mois plus tard. Cette fois, elle était déterminée. Ce serait la bonne. Elle le sentait. Elle avait passé sa grossesse à prier, à consulter des guérisseurs, à suivre tous les conseils qu'on lui donnait pour avoir une fille. Elle mangeait certains aliments, évitait d'autres. Elle dormait d'une certaine façon. Elle portait des amulettes. Romain, lui, était plus silencieux qu'avant. Il semblait distrait, préoccupé, souvent absent. Nadia attribuait cela au stress du travail. Il avait beaucoup de commandes en ce moment. C'était normal qu'il soit fatigué, mais la vérité était tout autre. C'était un jeudi après-midi. Nadia revenait du marché, les bras chargés de provisions. Sa grossesse était bien avancée maintenant. Elle avait du mal à porter les sacs. En passant devant la maison d'une voisine, elle avait entendu des rires. Un rire d'homme qu'elle reconnaissait trop bien, celui de Romain. Son cœur s'était serré. Elle s'était approchée doucement de la fenêtre entr'ouverte. Ce qu'elle avait vu l'avait anéanti. Romain était là, assis sur un canapé, avec une femme dans ses bras. Sylvia. Une jeune femme que Nadia connaissait vaguement.
Elle riait, la tête posée sur l'épaule de Romain, lui caressait ses cheveux avec tendresse. Les sacs étaient tombés des mains de Nadia. Le bruit avait alerté les occupants de la maison. Romain s'était précipité dehors. « Nadia, je peux t'expliquer ?» Elle l'avait regardé comme si elle le voyait pour la première fois. Un étranger, un menteur. « M'expliquer quoi ? Que pendant que je porte ton 13e enfant, toi tu es dans les bras d'une autre ? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors quoi ? Vous jouiez aux devinettes ? Vous révisiez la géographie ? » Sylvia était sortie à son tour, mal à l'aise, mais sans vraiment montrer de remords. « Nadia, je suis désolée, mais Romain et moi, on s'aime vraiment. » Ces mots avaient été comme un coup de poignard. « Vous vous aimez ? Et les 12 enfants que j'ai mis au monde pour lui. Ça compte pourquoi ? » Romain avait voulu s'approcher, mais Nadia avait reculé. « Ne me touche pas, ne t'approche plus jamais de moi. » Elle était rentrée chez elle en pleurant. Les voisins l'avaient fort vue passer, le visage défait, les vêtements tachés par les provisions renversées. Les jours suivants avaient été un cauchemar. Romain dormait dans une autre chambre. Nadia ne mangeait presque plus. Elle restait allongée, le regard perdu au plafond. Rosine était venue tous les jours, essayant de la convaincre de manger pour le bébé au moins. « Ma fille, tu dois penser à l'enfant que tu portes. »« À quoi bon, maman ? Pour qu'il grandisse avec un père infidèle ? Pour qu'il voie sa mère humiliée chaque jour ? La vie continue, même après une trahison. La mienne ne continuera pas, je le sens. » Rosine avait frissonné à ces mots. Il y avait quelque chose de prophétique dans la voix de sa fille. Le travail avait commencé une nuit de pleine lune. Des contractions violentes avaient réveillé toute la maison. Les 12 garçons, effrayés, s'étaient rassemblés dans le couloir pendant que la sage-femme accourait. L'accouchement avait été difficile. Très difficile. Nadia perdait beaucoup de sang. Son corps, affaibli par les naissances précédentes et le chagrin, ne répondait plus. Après des heures de lutte, un cri de bébé avait finalement retenti. « C'est un garçon !» avait annoncé la sage-femme. Un 13e garçon. Nadia avait souri faiblement. Bien sûr, même ça, le destin le lui refusait. Romain était entré dans la chambre, les yeux rougis. Il avait pris la main de Nadia. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Elle l'avait regardé longuement. Sa respiration devenait difficile. La sage-femme s'agitait, essayant de stopper l'hémorragie. « Nadia, reste avec nous !» avait crié Rosine. Mais Nadia savait que son heure était venue. Elle avait serré la main de Romain une dernière fois, et dans un souffle qui glaça le sang de tous ceux présents, elle avait prononcé ces dernières paroles. « Aucune autre femme ne portera d'enfant pour toi. Jamais. » Puis ses yeux s'étaient fermés. Son corps s'était relâché. Nadia était partie, laissant derrière elle un mari coupable, 13 fils orphelins, et une malédiction qui allait bientôt se manifester. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant, tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Les préparatifs de l'enterrement avaient commencé immédiatement. Le corps de Nadia avait été lavé, habillé de blanc. Le cercueil avait été fabriqué par Romain lui-même, les mains tremblantes, les yeux gonflés. Les 13 garçons pleuraient sans comprendre vraiment ce qui se passait. Les plus jeunes demandaient quand leur maman allait revenir. Les plus âgés gardèrent un silence lourd, conscients que leur vie venait de basculer. Le jour de l'enterrement, tout le village s'était rassemblé. Nadia avait été appréciée de tous. Généreuse, douce, toujours prête à aider. Sa mort prématurée bouleversait la communauté. Le cercueil avait été placé dans un véhicule. Direction le cimetière familial de son mari Romain, situé derrière la maison de Romain, où reposaient déjà ses parents et grands-parents, puisqu'il avait payé la dot de Nadia. Le conducteur avait démarré, mais le véhicule n'avait pas bougé d'un centimètre. « C'est bizarre », avait-il murmuré. « Le moteur tourne mais on n'avance pas. » Il avait coupé le contact, redémarré. Même résultat, le véhicule refusait d'avancer. « Poussez !» avait crié quelqu'un. Une dizaine d'hommes s'étaient mis derrière le véhicule. Ils avaient poussé de toute leur force. Rien. Le véhicule était comme ancré dans le sol. Romain commençait à paniquer. Les murmures s'élevaient dans la foule. « C'est pas normal ! Il se passe quelque chose. Elle ne veut pas partir. » Marius s'était approché de Romain. « Il faut appeler Benoît. » Benoît était le conseiller spirituel du village. Un homme âgé qui comprenait les signes que les autres ne voyaient pas. Il vivait à l'écart, dans une petite case entourée d'herbes médicinales. On avait envoyé quelqu'un le chercher en urgence. Il était arrivé 1 heure plus tard, appuyé sur son bâton de bois sculpté. Il s'était approché du véhicule lentement. Il avait posé sa main sur le cercueil, fermé les yeux, murmuré des paroles incompréhensibles. Puis il avait ouvert les yeux et regardé Romain droit dans les âmes.
Elle refuse d'être enterrée ici. Un silence de mort s'était abattu sur l'assemblée. Mais c'est le cimetière familial, avait bégayé Romain. C'est là que reposent tous les miens. Elle ne veut pas reposer avec les tiens. Elle veut retourner chez les siens. Marius était intervenu. Tu veux dire chez nous? Dans notre propriété familiale? Benoît avait hoché la tête. C'est là qu'elle sera en paix. C'est là qu'elle a grandi. C'est là qu'elle était heureuse, avant d'être trahie. Le mot « trahi » avait résonné comme une accusation. Tous les regards s'étaient tournés vers Romain. Certains savaient pour Sylvia. D'autres l'apprenaient à cet instant. Romain avait baissé la tête, humilié devant tout le village. « Faites comme elle veut », avait-il murmuré. Le conducteur, sceptique mais effrayé, avait changé la direction du véhicule. Il pointait maintenant vers la propriété de Marius, située à l'autre bout du village. Il avait tourné la clé. Le moteur avait toussé, et le véhicule s'était mis à avancer normalement, comme si rien ne s'était jamais passé. Des exclamations de stupeur avaient fusé dans la foule. Certains avaient fait des signes de protection. D'autres avaient récité des prières. Le cortège funèbre avait changé de direction. Le cercueil de Nadia était retourné dans la maison de son père, là où elle avait vécu avant de se marier, là où elle avait rêvé de son futur avec Romain, ignorant la tragédie qui l'attendait. L'inhumation s'était faite dans un silence pesant. Même les oiseaux semblaient en s'être tus. Marius pleurait en silence, soutenu par Rosine qui elle-même pouvait à peine tenir debout. Romain était resté en retrait, n'osant pas s'approcher de la tombe. Ses 13 fils l'entouraient, perdus, traumatisés. Quand la dernière pelletée de terre avait recouvert le cercueil, Benoît avait prononcé une dernière phrase. « Elle repose enfin, mais son esprit veille, et sa promesse restera. » Ces mots allaient à cela prendre tout leur sens dans les mois à venir. Romain avait respecté un deuil de 12 mois. 13 fils à élever seul, c'était épuisant. Il avait embauché des aides, demandé de l'aide aux voisines. Mais rien ne remplaçait une mère. Sylvia était restée présente, discrète d'abord, puis de plus en plus visible. Elle aidait avec les enfants, cuisinait, nettoyait. Elle tentait de se faire accepter. Les garçons la rejetaient, surtout les plus âgés. « Tu n'es pas notre mère !» avait crié l'aîné un jour. « Tu ne le seras jamais !»« Je sais !» avait répondu Sylvia calmement. « Je ne cherche pas à remplacer votre maman. Mais votre papa a besoin d'aide. Mon papa avait ma maman, et tu la lui as volée. » Les mots étaient durs, mais vrais. Sylvia encaissait sans broncher, espérant qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient. 1 an après la mort de Nadia, Romain avait épousé Sylvia. Une cérémonie rapide, presque honteuse. Peu de monde était présent. Marius et Rosine avaient refusé de venir. Beaucoup de villageois aussi. Mais Romain s'en fichait. Il voulait tourner la page, recommencer, construire une nouvelle vie. Sylvia, elle, était amoureuse. Elle croyait sincèrement que leur amour triompherait de tout, que les enfants finiraient par l'accepter, que la mémoire de Nadia s'effacerait progressivement. Elle se trompait lourdement. La première nuit dans la maison conjugale avait été étrange. Sylvia s'était couchée dans le lit que Nadia avait occupé pendant des années. Elle avait eu un frisson en s'allongeant, comme si l'air était plus froid de ce côté du lit. Romain, épuisé, s'était endormi rapidement. Sylvia, elle, ne parvenait pas à fermer l'œil. Elle sentait quelque chose, une présence, comme si quelqu'un la regardait. Elle s'était retournée plusieurs fois, avait allumé la lumière, vérifié que personne n'était là. Rien. Mais le malaise persistait. Les semaines suivantes, les choses avaient empiré. Sylvia commençait à vivre des expériences inexplicables. Des portes qui claquaient sans courant d'air. Des objets qui tombaient tout seuls. Des bruits de pas dans le couloir, alors que tout le monde dormait. Des ombres qui passaient du coin de l'œil. Et surtout, cette sensation permanente d'être observée, jugée, rejetée. Un soir, Sylvia préparait le dîner. Elle avait mis une casserole d'eau à bouillir. Elle s'était retournée 1 seconde pour prendre des légumes. Quand elle avait regardé à nouveau, la casserole était renversée. L'eau s'était répandue partout sur le sol. « Romain !» avait-elle appelé. Il était accouru. « Qu'est-ce qui s'est passé ? La casserole est tombée toute seule !»« Je te jure, je ne l'ai pas touchée !» Romain avait froncé les sourcils. « Tu as dû la bousculer sans faire attention. »« Non, j'étais à 2 mètres. »« Sylvia, calme-toi. C'est juste un accident. » Mais ce n'était pas un accident. Et ce n'était que le début. Une autre fois, Sylvia s'était réveillée en pleine nuit. Elle avait senti quelque chose de froid lui toucher le visage, comme une main glacée qui caressait sa joue. Elle avait hurlé. Romain s'était réveillé en sursaut. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Il y a quelqu'un. Quelqu'un m'a touché !» Il avait allumé la lumière. La chambre était vide. « Tu as fait un cauchemar. »« Non, je l'ai senti. Une main froide sur mon visage.
Romain commençait à s'inquiéter. Pas à cause de phénomènes surnaturels, mais parce que Sylvia semblait perdre pied. Le stress peut-être, ou la culpabilité. Les enfants, eux, remarquèrent les choses étranges. Mais pour eux, ce n'était pas inquiétant. C'était logique. « C'est maman », avait dit le 5e garçon un matin. « Elle est revenue. Ne dis pas n'importe quoi », avait grondé Romain. « Non, c'est vrai. Je l'ai vue hier soir. Elle était debout près de mon lit. Elle me regardait et elle souriait. « Tu as rêvé ?»« Non, papa. C'était maman. Elle sentait comme maman. » Romain avait frissonné malgré lui. Il ne croyait pas vraiment à ces histoires. Mais quelque chose le troublait quand même. Sylvia, elle, était au bord de la crise de nerfs. Elle refusait maintenant d'être seule dans la maison. Elle sursautait au moindre bruit. Elle dormait mal. Elle maigrissait. Et il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle n'osait pas dire à Romain, mais qui la hantait. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Cela faisait maintenant 2 ans que Romain et Sylvia étaient co-mariés. 2 ans sans la moindre grossesse. Au début, ils ne s'en étaient pas inquiétés. Ces choses prenaient du temps parfois. Mais après 1 an, puis 2, l'angoisse s'était installée. Sylvia était allée consulter. Les médecins avaient fait des examens. Tout était normal. Elle était en parfaite santé, capable de concevoir sans problème. Romain aussi avait été testé. Même résultat. Rien d'anormal. Il avait déjà prouvé sa fertilité avec 13 fils. Le problème ne venait pas de lui. Alors pourquoi ? Sylvia connaissait la réponse. Au fond d'elle-même, elle la connaissait depuis le premier jour. Mais elle refusait de l'admettre. Les dernières paroles de Nadia résonnaient dans sa tête comme une condamnation. « Aucune autre femme ne portera d'enfant pour toi. Jamais. » Elle en avait parlé à Romain un soir, après avoir bu un peu de vin pour se donner du courage. « Tu te souviens de ce que Nadia a dit avant de mourir ?» Romain avait détourné le regard. « N'en parle pas. Il faut en parler. Tu ne vois pas ce qui se passe ? On essaie depuis 2 ans et rien. Rien du tout. C'est le hasard. Le hasard et la maison qui me rend folle. Les portes qui claquent. Les objets qui tombent. Les ombres. Tu crois vraiment que c'est le hasard ? Arrête avec ces superstitions. Ce ne sont pas des superstitions. C'est réel. Nadia est toujours là. Elle nous en veut. Elle me punit. Romain avait frappé la table du poing. Nadia est morte. Elle ne peut plus rien faire. Tu te trompes. Elle a prononcé une malédiction. Et cette malédiction se réalise. Un silence pesant s'était installé. Romain ne savait plus quoi dire. Une partie de lui commençait à croire Sylvia. Mais son esprit rationnel refusait d'accepter l'irrationnel. Les mois passaient et la situation empirait. Sylvia voyait maintenant des choses en plein jour. Des apparitions de Nadia dans la cuisine, dans le salon, dans leur chambre. Elle la voyait debout près de la fenêtre, regardant dehors. Elle la voyait assise à table, fixant Romain avec tristesse. Elle la voyait dans le miroir, derrière son reflet. À chaque fois, Sylvia hurlait. À chaque fois, l'apparition disparaissait. À chaque fois, Romain essayait de la calmer en lui disant que c'était son imagination. Mais même lui commençait à vivre des choses étranges. Une nuit, il s'était réveillé avec la sensation que quelqu'un le regardait. Il avait ouvert les yeux, et pendant une fraction de seconde, il avait vu Nadia, debout, au pied du lit, le regard triste. Puis elle avait disparu. Il ne l'avait dit à personne. Mais après ça, il avait commencé à réfléchir sérieusement à la situation. La maison était devenue un enfer. Sylvia refusait maintenant d'y rester. Elle passait ses journées chez sa sœur et ne revenait que tard le soir. Les 13 garçons grandissaient dans cette atmosphère pesante. Ils sentaient la tension. Ils voyaient leur belle-mère terrifiée. Ils entendaient les disputes entre leur père et elle. Un jour, Romain avait pris une décision. « On va vendre la maison. » Sylvia l'avait regardé, incrédule. « Quoi ? » « Cette maison nous rend malheureux. On va la vendre et aller vivre ailleurs. Loin d'ici. Recommencer à zéro. » Sylvia avait pleuré de soulagement. Enfin une solution. Enfin une échappatoire. Mais Romain n'avait pas pensé à tous les aspects de cette décision. Marius était venu voir Romain 3 jours après l'annonce de la vente. « Mon gendre, j'ai entendu que tu voulais vendre la maison. »« Oui, beau-père, c'est décidé. Et où iront tes fils ?» La question avait pris Romain au dépourvu. « Mes fils ? Ils viendront avec nous, bien sûr. » Marius avait secoué la tête. « Tous les 13 ? Oui, enfin. Tu as une nouvelle maison assez grande pour 13 enfants. » Romain avait baissé les yeux. Il n'y avait pas vraiment réfléchi. Avec l'argent de la vente, il pourrait acheter une maison pour lui et Sylvia. Mais 13 enfants en plus, c'était impossible. « Et si tu ne les prends pas tous, qu'est-ce qui se passe ?» avait continué Marius. « Tu en prends combien ? 5 ? 6 ? Et les autres ?
Tu les abandonnes? Je ne vais pas les abandonner. Alors quoi? Tu les laisses où? Le silence de Romain était éloquent. Il n'avait pas de réponse. Cette maison, avait repris Marius doucement, c'est l'héritage de Nadia. C'est tout ce qu'elle a laissé à ses enfants. Elle s'est tuée à la tâche pour te donner ses fils. Elle a sacrifié sa santé, sa vie. Et maintenant, toi, tu veux vendre ce qu'elle leur a laissé pour être tranquille. Avec ta nouvelle femme, chaque mot était comme un coup de couteau. Ce n'est pas juste ça. Alors c'est quoi? La maison fait peur à Sylvia? Elle voit des choses? Et alors? Tu crois que Nadia est heureuse de voir une autre femme dans son lit? Une femme pour qui tu l'as trahie? Romain ne savait plus quoi dire. Marius avait raison sur beaucoup de points. Écoute, avait conclu Marius, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire, mais réfléchis bien. Ces 13 garçons sont tes fils, ton sang. Si tu les abandonnes pour sauver ton confort, tu ne pourras plus jamais te regarder dans un miroir. Marius était parti, laissant Romain seul avec ses pensées. Le soir même, Sylvia était rentrée toute excitée. J'ai trouvé une petite maison à louer dans le village d'à côté. Elle est parfaite pour nous deux. On peut déménager le mois prochain. Pour nous deux? Avait répété Romain. Oui, pourquoi? Et mes fils? Sylvia avait hésité. Eh bien, les plus grands peuvent rester ici, non? Ils se débrouilleront. Et les plus jeunes, on peut les mettre, je ne sais pas, chez ton frère ou chez Marius? Romain l'avait regardé avec dégoût. Tu me demandes d'abandonner mes enfants. Je ne te demande pas de les abandonner, juste de prendre de la distance. Pour notre couple, pour notre santé mentale. Notre santé mentale? Et la leur? Tu crois qu'ils vont bien si leur père les laisse tomber? Romain, tu ne comprends pas. Je ne peux plus vivre dans cette maison. Elle me rend folle, littéralement folle. Alors pars. Mais moi, je reste avec mes fils. Sylvia était restée bouche bée. Tu me demandes de partir? Je te demande de choisir. Soit tu acceptes mes enfants, tous mes enfants, soit tu t'en vas. Mais je t'aime. Moi aussi je t'aime, mais je ne peux pas abandonner mes fils. Même pour toi. Sylvia avait pleuré toute la nuit. Le lendemain, elle avait fait ses valises. Elle était partie chez sa sœur, prétendant avoir besoin de réfléchir. Romain se retrouvait maintenant seul avec 13 garçons. Une maison hantée et une conscience de plus en plus lourde. Les jours suivants avaient été difficiles. Les enfants posaient des questions. Où est Sylvia, papa? Elle a besoin de temps pour réfléchir. Elle va revenir? Je ne sais pas, mon fils. L'aîné, qui avait maintenant 16 ans, avait pris son père à part. Papa, tu as bien fait. On n'a pas besoin d'elle. C'est plus compliqué que ça. Non, papa. C'est simple. Maman a tout donné pour nous. Et cette femme voulait qu'on disparaisse. Tu as choisi le bon côté. Romain avait serré son fils dans ses bras, ému. Ses enfants comprenaient. Eux, au moins, savaient ce qui comptait vraiment. 3 semaines après le départ de Sylvia, Romain avait reçu sa visite. Elle semblait différente, plus calme, mais aussi plus déterminée. J'ai réfléchi, avait-elle commencé. Je comprends que tu ne veuilles pas abandonner tes fils. C'est même ce qui m'a fait t'aimer au début. Tu es un bon père. Romain avait attendu la suite, méfiant. Mais je ne peux pas vivre dans cette maison. C'est au-dessus de mes forces. Alors voilà ce que je propose. Vends la maison. Avec l'argent, achète-nous une maison assez grande pour tout le monde. Pour toi, pour moi et pour tous tes fils. L'idée semblait raisonnable sur le papier. Mais Romain avait secoué la tête. Cette maison est tout ce que Nadia a laissé à nos fils. C'est leur héritage. Je ne peux pas la vendre. Mais Romain, l'héritage d'une maison hantée, ça ne sert à rien. Les enfants méritent mieux. Cette maison n'est hantée que pour toi. Pour nous, c'est juste la maison de leur mère. Tu ne comprends pas. Elle ne me laissera jamais en paix. Elle ne veut pas que je sois avec toi. Peut-être que tu as raison. Peut-être que Nadia ne veut pas que tu sois avec moi. Et peut-être qu'elle a ses raisons. Sylvia l'avait regardée, blessée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je commence à comprendre ce qui s'est passé. J'ai trahi Nadia. Je l'ai trahie alors qu'elle sacrifiait tout pour moi. Et maintenant, elle protège ce qu'elle a construit. Ses enfants. Leur avenir. Donc tu choisis une morte plutôt que ta femme vivante? Je choisis mes enfants. Et leur mère, morte ou vivante, fait partie de leur vie. Sylvia était repartie en pleurant. Cette fois, Romain savait qu'elle ne reviendrait plus. Les mois suivants avaient été une période d'adaptation. Romain et ses 13 fils apprenaient à vivre ensemble, à se gérer sans femme dans la maison. Les plus grands aidaient avec les plus petits. Ils cuisinaient, nettoyaient, organisaient les devoirs. C'était chaotique, mais ça fonctionnait. Et les phénomènes étranges? Ils avaient diminué, presque disparu.
Oh, de temps en temps, une porte claquait sans raison, ou une photo de Nadia se retrouvait déplacée. Mais ce n'était plus menaçant, c'était presque protecteur. Les enfants parlaient souvent à leur mère. Le soir, avant de dormir, ils lui racontaient leur journée. Ils lui demandaient point de conseil, et parfois, ils avaient l'impression qu'elle leur répondait. Pas avec des mots, avec des sensations, des intuitions. « Ma maman m'a aidé pour mon examen », avait dit le 7e garçon un jour. Je ne savais pas quelle réponse choisir, et j'ai senti qu'elle me guidait vers la bonne. « Maman m'a réveillée cette nuit », avait raconté le 11e. J'avais oublié de fermer le robinet de la cuisine. Si elle ne m'avait pas réveillée, la maison aurait été inondée. Romain écoutait ces histoires avec un mélange d'émotion et de culpabilité. Nadia continuait de veiller sur ses enfants, même après la mort, même après la trahison. Un soir, seul dans sa chambre, Romain avait parlé à voix haute. « Nadia, si tu m'entends, je veux que tu saches quelque chose. Je suis désolé, tellement désolé. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Tu méritais mieux que moi. » Le silence lui avait répondu, mais un silence différent, apaisant. « Tes fils grandissent bien. Ils sont forts, intelligents, courageux. C'est grâce à toi. Tout ce qu'ils sont, c'est grâce à toi. » Une brise légère avait fait bouger les rideaux, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. « Je ne vendrai jamais cette maison, je te le promets. Elle restera dans la famille. Pour eux, pour toujours. » Et à ce moment-là, Romain avait senti quelque chose d'étrange, comme une main invisible qui touchait son épaule. Pas froid comme Sylvia le décrivait. Chaud, doux, réconfortant. Il s'était mis à pleurer. Des larmes de regret, de tristesse, mais aussi de soulagement. Nadia l'avait entendu. Et d'une certaine manière, elle avait pardonné. Pas pour lui, mais pour leur fils. Les années avaient pu passer. Les 13 garçons étaient devenus des jeunes hommes. Certains avaient commencé des études. D'autres apprenaient un métier. Romain avait vieilli rapidement. Les cheveux gris, le dos courbé. Le poids de la culpabilité et du deuil ne s'effaçait jamais vraiment. Sylvia était partie vivre dans une autre région. Elle s'était remariée avec un homme sans enfant. Ils n'en avaient jamais eu ensemble. La malédiction de Nadia s'étendait apparemment au-delà de Romain. Personne n'en parlait ouvertement, mais tout le village le savait. Les dernières paroles d'une femme trahie avaient du pouvoir. Plus de pouvoir qu'on ne voulait l'admettre. La maison, elle, était toujours debout, solide, remplie de vie. 13 jeunes hommes qui riaient, se disputaient, cuisinaient, étudiaient. C'était bruyant, désordonné, vivant. Et Nadia veillait toujours. Les habitants du village le disaient. Parfois, la nuit, on voyait une silhouette féminine à la fenêtre. Une femme en blanc qui regardait dehors, paisible. Certains avaient peur, d'autres trouvaient ça réconfortant. Une mère qui ne quittait jamais ses enfants, même dans la mort. Marius et Rosine venaient régulièrement rendre visite à leur petit-fils. Ils étaient fiers de voir comment ces garçons avaient grandi malgré l'absence de leur mère. « Nadia serait fière d'eux », avait dit Rosine un jour à Romain. « Je sais, c'est pour ça que je fais de mon mieux. Tu as fait le bon choix en gardant la maison. C'est leur ancrage, leur racine. C'était son dernier cadeau pour eux. Je ne pouvais pas le leur enlever. » Rosine avait posé sa main sur celle de Romain. « Ma fille t'a aimé profondément. Trop peut-être. Mais elle a aussi compris que l'amour ne suffit pas toujours. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit. Et vous avez construit quelque chose de beau. 13 fils magnifiques. J'aurais juste aimé qu'elle soit là pour les voir grandir. Elle est là, tu le sais bien. » Romain avait hoché la tête. Oui, il le savait. Il le sentait chaque jour. Cette nuit-là, Romain s'était endormi paisiblement. Le lendemain matin, l'aîné l'avait trouvé immobile dans son lit. Un sourire léger sur les lèvres. Parti dans son sommeil, sans douleur. À côté de lui, sur l'oreiller, il y avait une fleur. Une fleur qui n'était pas là la veille. Personne n'était entré dans la chambre. Personne ne pouvait expliquer sa présence. Mais les 13 fils savaient. C'était leur mère, venue chercher leur père, pour enfin avoir cette conversation qu'ils devaient avoir depuis si longtemps. L'enterrement de Romain avait posé une question difficile. Où l'enterrer? Avec sa famille? Ou avec Nadia? Les fils en avaient discuté longuement. Finalement, l'aîné avait tranché. Papa a passé sa vie à racheter sa faute. Il mérite de reposer auprès de maman. Ils avaient parlé à Marius qui avait accepté. Romain avait été enterré à côté de Nadia, dans la propriété familiale. Le jour de l'inhumation, quelque chose d'étrange s'était produit. Au moment où le cercueil était descendu dans la terre, un rayon de soleil avait percé les nuages. Un seul rayon, directement sur les deux tombes côte à côte. Les villageois présents avaient murmuré. C'était un signe.
Nadia acceptait Romain à ses côtés. Après toutes ces années, elle pardonnait enfin. La maison était restée dans la famille. Les 13 fils avaient décidé collectivement de ne jamais la vendre. C'était leur héritage, leur racine, le symbole du sacrifice de leur mère. Ils l'avaient agrandi, rénové, modernisé. Mais l'essence restait la même. C'était toujours la maison de Nadia. Sa photo trônait toujours au salon. Ses petits-enfants grandissaient en entendant son histoire. Comment leur grand-mère avait tout donné par amour. Comment elle avait sacrifié sa vie pour ses enfants. Et comment, même après la mort, elle continuait de veiller sur eux. Les phénomènes étranges avaient cessé avec le temps. Ou plutôt, ils étaient devenus tellement naturels que personne n'y faisait plus attention. Une porte qui se fermait toute seule. Une photo qui se déplaçait. Une sensation de présence bienveillante. C'était juste Nadia. Toujours là, toujours protectrice. Les 13 fils étaient maintenant des hommes mûrs. Mais quand ils se rassemblaient dans la maison familiale, ils redevenaient les petits garçons qui avaient perdu leur mère trop tôt. Ils parlaient d'elle avec tendresse. Ils se souvenaient de ses mains douces, de ses berceuses, de son sourire malgré la fatigue. Ils se rappelaient comment elle se battait chaque jour pour eux. Et ils transmettaient ces souvenirs à leurs enfants, pour que Nadia ne soit jamais oubliée, pour que son sacrifice ne soit jamais minimisé. Car au final, c'était ça le véritable héritage. Pas la maison, pas les biens matériels, mais la mémoire d'une femme qui avait aimé au-delà du raisonnable, qui avait donné au-delà de ses limites, qui avait protégé même au-delà de la mort. Et cette histoire posait des questions que chacun devait se poser. Peut-on croire qu'une promesse faite dans l'amour puisse lier une personne, même après sa mort? Les événements semblaient le prouver. La malédiction de Nadia s'était réalisée. Sylvia n'avait jamais pu avoir d'enfant avec Romain. Coïncidence ou pouvoir réel d'une dernière volonté? Nadia avait-elle tort de vouloir à tout prix donner une fille à son mari? Ou était-ce un acte de sacrifice et de loyauté? Elle avait risqué sa vie encore et encore, pour l'amour, pour son mari. Certains diraient que c'était noble, d'autres diraient que c'était de l'autodestruction. La frontière est mince entre dévotion et perte de soi. Le mari méritait-il de vendre la maison et de vivre dans cette situation? Ou payait-il simplement les conséquences de ses actes? Il avait trahi sa femme au pire moment, pendant qu'elle portait leur 13e enfant. Mais il avait aussi passé le reste de sa vie à racheter cette faute, à protéger l'héritage de Nadia. Était-ce suffisant? La maison devait-elle rester dans la famille des enfants pour préserver leur héritage? Ou était-elle irrémédiablement marquée par la tragédie? Les fils avaient choisi de la garder, d'en faire un symbole de résistance et d'amour, plutôt qu'un tombeau de souvenirs douloureux. Avait-il raison? Et vous, si vous étiez confronté à la charge de 13 enfants et à une maison habitée par le souvenir obsédant d'un amour trahi, que feriez-vous? Fuiriez-vous comme Sylvia? Resteriez-vous comme Romain? Ou trouveriez-vous une 3e voie? Ces questions n'ont pas de réponse facile, parce que l'amour n'est jamais simple. Le sacrifice n'est jamais noir ou blanc, et les promesses qu'on fait dans la passion peuvent devenir des chaînes qu'on porte toute une vie. Et la promesse de Nadia, faite dans un dernier souffle, continue de résonner à travers le temps. Aucune autre femme ne portera d'enfant pour toi. Jamais. Une promesse tenue. Une malédiction réalisée. Une mère qui protège jusqu'au bout. C'est l'histoire de Nadia, la femme qui a signé un pacte d'amour et dont la promesse s'est transformée en tragédie, mais aussi en héritage éternel. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais faire de promesses que vous n'êtes pas certain de pouvoir tenir, surtout dans l'intensité des émotions. L'amour véritable ne demande pas de sacrifices qui détruisent, mais des choix qui construisent. Respectez-vous assez pour savoir dire non, quand votre corps et votre cœur vous supplient de vous arrêter. Et si vous choisissez de vous engager auprès de quelqu'un, honorez cette personne avec fidélité et respect, car la trahison laisse des blessures qui peuvent traverser les générations. N'oubliez jamais que vos actions d'aujourd'hui créent l'héritage de demain. Alors construisez quelque chose dont vous pourrez être fiers, même au-delà de cette vie. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager. Et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.